Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Master M et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le Samsung Galaxy S10 un an et demi après sa sortie, le jour où je tourne cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir si ce flagship de 2019 vaut encore le coup en 2020, surtout qu'on peut le trouver aujourd'hui à moins de 500 €. Avant de commencer cette vidéo, je vous mets en premier lien de description ma vidéo où je montre comment créer ce genre de jeu ou d'application rapidement et facilement sans savoir coder et commencer à gagner de l'argent avec les publicités dans l'application. Donc c'est une nouvelle méthode que j'ai développée, que j'ai sous-titrée bien sûr. Donc vous avez le lien en fiche ou dans la première ligne de description. Comme vous le savez, le Samsung Galaxy S10 est l'un des meilleurs smartphones de l'année dernière. Il a marqué un tournant niveau design avec son écran Infinity O qui est devenu le standard de plusieurs smartphones même cette année. Commençons donc par cet écran. C'est un écran juste sublime, Super AMOLED compatible HDR10+, super immersif avec le petit poinçon en haut à droite. Il a des noirs extrêmement profonds et des couleurs très vives, ce qui est très plaisant à l'utilisation. Je considère donc l'écran de ce Galaxy S10 comme son plus gros atout juste après le design. Et je trouve d'ailleurs personnellement que niveau design, ce Galaxy S10 est juste magnifique et détrône même les Galaxy S20. Surtout dans ce coloris vert bleu qui rend super bien à la lumière du jour. Niveau spec, on est vraiment pas mal. On est équipé ici d'un processeur Exynos 9820 de chez Samsung qui tient très bien la route jusqu'ici. Il a aussi 8 Go de RAM et 128 Go de stockage de base, ce qui est très raisonnable en 2020. Samsung nous permet également d'insérer une micro SD ou deux cartes SIM. On a donc le choix et c'est très bien. On continue niveau design et spec. Il propose bien sûr de l'USB type C et des haut-parleurs stéréo vraiment excellents. Et on a aussi la prise jack à ne pas oublier. Tout ça avec bien sûr la charge sans fil et la charge sans fil inversée, ce qui est extrêmement pratique quand vous avez des écouteurs compatibles. Il est aussi IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. Ce Galaxy S10, on l'a vu, ne fait pas de concessions. Sauf sur un point où j'étais un petit peu déçu, c'est au niveau de l'autonomie. Mais malheureusement, avec un si petit gabarit et autant de puissance de qualité d'écran, on ne peut pas tout avoir. Pour cela, je vous conseillerais plus de passer sur la plus grande version, le Galaxy S10 Plus, qui lui tiendra plus ou moins la route niveau autonomie. On va parler maintenant de l'interface de Samsung One UI. Personnellement, la dernière fois que j'ai eu un Samsung, c'était en 2015. Et j'ai quitté Samsung justement à cause de la surcouche qui était vraiment mal optimisée. Et j'ai été donc très réticent à l'idée de revenir sur One UI 5 ans après. Mais il faut dire que Samsung est revenu de loin et je suis vraiment conquis par cette interface qui fournit tout ce qu'on a besoin tout en conservant de la simplicité. Je pourrais citer toutes les options de cette surcouche, mais la vidéo durerait très longtemps. Mais comme toute chose, il faut tester pour ressentir si la surcouche est faite pour vous ou non. Et je vous conseille encore une fois de regarder d'autres vidéos de test beaucoup plus poussées de confrères youtubeurs. Niveau sécurité, on a bien sûr le lecteur d'empreintes sous l'écran qui s'est avéré moins bon qu'un capteur au dos, mais pour moi plus pratique. Et on a aussi la reconnaissance faciale qui, elle, n'est vraiment pas bonne en soi et ne reconnaît presque jamais mon visage, donc ça ne sert à rien, je l'utilise jamais. Niveau caméra, on est servi par contre. 3 capteurs, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif x2. N'étant pas un très grand photographe, je vais plus vous parler du mode que j'utilise le plus.
Et c'est le mode ultra wide donc, que je trouve vraiment qui rajoute un plus en tout cas à mes photos et ce qui est vraiment très pratique. Donc voilà les amis, je pense que j'ai assez dit sur ce Galaxy S10, je vous ai dit ce n'est pas un test, c'est juste une petite review et mon avis un an après la sortie pour un prix qui est très bas aujourd'hui pour ce qu'il propose. Donc voilà, moi je recommanderais ce Galaxy S10 à 100%, sauf pour la batterie où là je vous recommande de partir sur un Galaxy S10 Plus et je trouve d'ailleurs que c'est un meilleur compromis pour le prix que le Samsung Galaxy S20 qui ne rajoute pratiquement rien de nouveau à part le poinçon au milieu de l'écran et moins de bords incurvés bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.